La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15 heures pour cette ultime séquence de l'émission. Nous sommes rejoints, comme tous les jours, par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, nous avons reçu la question de Julien, que je vais vous lire tout de suite. Avant chaque date, date, ça veut dire rendez-vous, Mhm. en gents, on va dire, je me fais des séances de sport intensives, dit-il, et j'essaye de ne presque rien manger pour être au top physiquement, mais à la longue, c'est usant et même très fatigant. Comment puis-je me préparer autrement? Catherine, déjà, est-ce qu'on a une explication à ce genre de comportement un peu extrême quand même? Parce que c'est un peu le culte du corps parfait. À un moment donné, en plus, pourquoi le corps, il devrait pas être tout... Il s'impose ce régime-là assez difficile juste pour des dates, quoi. Eh bien, parce que justement, c'est chercher le retour sur soi absolument merveilleux. Donc, ne rien laisser au hasard, tout contrôler pour être exactement l'idée qu'il s'imagine que l'on attend de lui. Or, dans la réalité, ce sont des corps qui se rencontrent, ce sont des êtres qui se rencontrent avec ce qu'ils sont. Et le risque, c'est de développer ce qu'on appelle un faux self, une fausse image de soi, qui sera très difficile à contenir sur la longueur de la relation. Parce que vous imaginez bien que là, on est sur Des des rendez-vous rendez-vous d'un soir. ponctuels, oui, c'est ça. Mais imaginons une relation amoureuse, s'il faut toute sa vie devenir anorexique et faire C'est de compliqué. la muscu, Mm. c'est surtout un risque de mort. Ouais. On n'est pas dans un risque de possibilité de relation. Et puis, il y a aussi l'idée pour la personne en face d'être trahie parce que ça n'était pas exactement, si tant est que la personne Mm. regarde vraiment Oui. ce genre de détails, parce que entre la personne Julien qui aura mangé un repas normal Et un pois chiche et, la fois et d'après, puis il n'y aura enfin, forcément pas beaucoup de différence, je pas pense. pour Mm. l'autre, mais pour lui. Donc Ouais. tout est en direction de la Ça veut dire qu'il personne se rencontrée. regarde trop en fait dans ces moments-là, parce que s'il le faut, effectivement, le partenaire à ce moment-là n'a rien à faire en fait, Ben, complètement de ce détail-là physique, quoi. il se regarde, mais dans le sens, encore une fois, on n'est pas dans une idée de se regarder au sens nombriliste, mais de doute quant à soi, et donc de besoin de parfaire, d'être au rendez-vous absolu de l'autre. Mais ce qu'on est en train de dire, moi, me fait penser à toutes ces femmes qui, aujourd'hui encore, et sans doute fort heureusement d'ailleurs, même si je n'ai Se pas de jugement, pomponne à mort, maquillée, se épilée, ses coiffée, piles, ouais. etc. Et donc, on peut se dire aussi que Ça va de ça aussi, c'est c du même ordre, hein, c'est ça? c'est se Mmh. réduire à l'état d'objet de l'autre, et Et avec c'est sympa en l'idée même que temps de se faire jolie, avant, juste de se faire jolie, je veux dire, que ce soit un homme ou une femme, de se faire beau, quoi. Ça c'est fait ça. partie de la séduction. Bien sûr, et la frontière est très difficile. Si je vous invite chez moi, mais je vous dis: «Bon, bah, je vous invite chez moi, mais on fera avec ce qu'il y a», et puis, bah, il y a rien, et ben, voilà, et puis il y a un vieux truc qui d'ailleurs est périmé, mais on va le manger quand même. C'est sûr que ça me pose la question Ouais. un petit peu Je de viendrai l pas Catherine, je pense, voilà, hein, donc ouais. ça me Vous dit. m'avez reçue déjà, vous m'avez très bien reçue, hein, je tiens à le dire. Merci. Donc ça me poserait sinon la question, est-ce que j'ai vraiment envie de vous recevoir et quel respect j'ai de vous? Si maintenant tout est contre moi, c'est-à-dire je vais faire un truc formidable, mais contre moi, c'est-à-dire je n'ai pas la fierté pour moi-même, je n'ai pas le plaisir de vous montrer ce dont je suis capable moi-même, etc. Si je m'oublie trop dans l'histoire pour ne répondre qu'à votre désir parce que vous aimez ça, pas ça, et ça, pas ça, etc. Là, ça pose vraiment la question de ce que je veux faire croire que je suis et que je ne suis Mmh. pas en réalité. Donc, Donc il en fait trop, on peut dire ça clairement, oui, c'est un peu trop et il se met en danger en fait, c'est ça? on peut dire c'est peut-être une histoire de jeunesse, mais en tout cas, c'est une histoire de doute quant à soi. C'est une idée de vouloir être le mieux possible. C'est tout à son honneur de vouloir être le mieux possible, à condition de ne pas s'y perdre, et notamment pas se perdre dans l'idée qu'il se fait des autres, du désir de Mmh. l'autre sur lui-même. Puis là, ce qu'il a l'air de raconter, c'est ce qui se joue finalement à chaque fois à un premier rendez-vous, puisqu'il dit à chaque date, donc ça veut dire qu'il rencontre à chaque fois des personnes différentes, donc à chaque fois, c'est la première fois. Comment on se prépare bien et juste sereinement à un premier rendez-vous, en fait? Qu'est-ce qui serait normal finalement? Alors, déjà, ça décharge, je crois qu'on a besoin, pour aller dans une relation, une aventure qui fait toujours un peu peur, puisque c'est de l'inconnu, même si c'est source d'excitation, on a besoin de sentir que, voilà, que on pourra être en tranquillité avec soi-même. Et si, en effet, il est en tranquillité avec lui-même, le ventre un peu vide, les muscles bien bandés,
à défaut d'autre chose qui banderait derrière, eh bien évidemment, on peut le comprendre, se mettre le mieux possible. C'est sa manière de se faire beau, quoi. Hein. C'est une manière de se faire beau. Tout à l'heure, on disait de se regarder, certes, mais c'est aussi une façon de pouvoir se quitter, puisqu'on sait on a apporté le principal solidement, en quelque sorte, et que du coup, on va pouvoir regarder l'autre, puisqu'on n'est pas en train de se juger. Mais ça veut dire qu'il y a quand même trop de jugement. Donc, Puis il y a un manque de confiance, hein, quand même. Il y a un manque en de soi, confiance. ouais. Bien sûr. Donc, mais encore une fois, la personne qui arriverait, qui a tellement confiance en elle, qu'elle n'est pas propre à laver, on peut se dire qu'on préfère peut-être celui qui manque un peu de confiance. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Moi, je valide, je prends celui qui a pas beaucoup confiance. Merci beaucoup, Je vous en prie. Catherine, pour tous ces conseils.